Jean-Félix Acquavive, député de Corse, Tignoul, Balagne, Fiumour, ne pas oublier, père d'un enfant, premier mandat député et ravi de faire casting politique. Bonjour. 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 Alors, Jean-Félix, qui es-tu? Que fais-tu? D'où viens-tu? Bon, de Corse, on a compris. oui, jusque-là. Après. Bien, je suis d'Uniol, où j'ai été maire de la commune de l'Aude, mon village, durant 10 ans, de 2008 à 2017. J'ai fait mes études à l'Université de Corse à Corté. Études de médecine? De sciences économiques, non, Ah. sciences économiques. J'y ai même enseigné un petit peu attaché d'enseignement. J'ai été 15 ans directeur d'office du tourisme du centre Corse. Donc très montagne, randonnée, enfin pour les sportifs. Tu en fais un peu de randonnée? Je fais de la randonnée G20 en montagne, bien sûr, parce que le Monte Cinto est sur ma commune, donc c'est très montagnard. Je t'ai pas vu cet été sur l'Orient. Sur l'Orient, non, moi je suis plus haut. Je suis plus haut. Ah. Est-ce que dans ta circo, il y a le village de Lumio? Bien entendu. Parce que j'ai mon ami Marie-Jo qui est à Lumio, que j'embrasse, et c'est magnifique. Ah, Loum, c'est magnifique. J'y étais pour la Viera di Uban et la Foire du Pain au mois d'août, puisqu'ils ont fait une démonstration justement de constitution de production de pain à partir des graines locales. Et évidemment, nous y avons beaucoup d'amis. Justement, non, mais du coup, on parle un peu des villages. Moi, je voudrais faire un petit quiz pour voir si tu connais bien ta circonscription. On va Alors, essayer. première question, quel est le plus beau village de ta circonscription? Le mien. Et non. Et toi? Ghizogne. Et il s'est trompé. Ghizogne. Ah, on est bien là. Ouais. Bon, ça c'est. Quelle est la plus belle station de ski de ta circonscription? Ah, elles sont toutes belles. Verge, Oasco, Ghizogne. Je ne peux pas me faire des ennuis chaque fois. Hein. Bon, et dernière question, quelle est la meilleure auberge de l'INSEC du Fiumorne? La tienne. C'est un peu l'office du tourisme de Ghizogne. Ah ouais, Il faut ouais. recruter si. Mais si besoin. le Fiumour est un beau territoire, riche d'identité. C'est le berceau. Et c'est un berceau. Quels sont tes loisirs? Qu'est-ce que tu aimes faire en dehors de la politique? Du sport, donc montagne, randonnée. Chasseur un J'ai peu fait pas mal de football. J'ai été chasseur quand j'étais plus jeune, moins maintenant. Sanglier, claque. Et évidemment, je chante en polyphonie. Ouais. J'écris des poésies en langue corse, ça m'arrive. C'est vrai? Oui. Parce que l'autre, c'était aussi un village de poètes. Pampajo, Lopez Povlor, c'était des poètes connus au niveau corse qui sont issus de ce berceau du Nio. Et voilà, ce sont mes Tu loisirs. parles d'amour, tu parles de quoi dans tes poésies? D'amour, de nature, d'histoire, Ouais. de gens disparus éventuellement. D'accord. Et est-ce qu'on apprend comment on apprend les polyphonies? Comment on apprend à chanter? On n'a pas le choix, on est... Je pense qu'en ce qui nous concerne, ça a été plutôt naturel. Je parle de notre génération. Maintenant, la polyphonie corse, ça s'apprend pour celui qui veut apprendre, quelle que soit son origine. Et je crois que pour les mélomanes de musique et de chant, c'est quelque chose qui est très apprécié parce qu'évidemment, ça a des racines qui peuvent être communes avec d'autres chants polyphoniques. Et donc forcément, il y a des ponts qui se tissent et non pas des murs à partir du chant polyphonique. Et ça, c'est très important en Méditerranée, parce que quand on regarde la Sardaigne, lorsque l'on garde même la Toscane par ailleurs sur l'aspect plutôt poésie improvisée chantée, il y a des similitudes évidentes, mais même au-delà, quand on parle de bois bulgare ou d'autres terrains, les Géorgiens, Si on chante mal, comment on fait? et bon, on s'arrête. Ah, Je joue la guitare. ok, il faut apprendre la guitare, on peut pas quoi. On peut pas. D'accord. Et alors, vous n'êtes pas nombreux les députés corses là, dans cette assemblée. Est-ce que c'est pas compliqué de se retrouver comme ça au milieu de tous ces pinsouilles? Non, je crois que la nouveauté elle a été surtout pour eux. Nous, on est arrivés de manière très décomplexée, avec tels que nous étions. Je crois que quelques mois après, on peut dire, enfin même un an après, on peut dire qu'aujourd'hui les lignes ont bougé. D'aucuns disaient que nous allions être isolés, c'est pas du tout le cas. Nous ne sommes pas vus comme des parias, nous avons de très bonnes relations. Vous avez un groupe? Vous n'avez pas de groupe? Nous n'avons pas de groupe, mais nous sommes en discussion pour en avoir un. Et je crois qu'on n'est pas loin sur la défense des territoires, de la diversité des territoires, de la décentralisation politique. Oui, il y a des convergences réelles qui s'opèrent. S'il y avait une chose que tu voudrais changer ou une loi que tu voudrais faire passer, ce serait laquelle? C'est évident qu'aujourd'hui, la problématique qui est la plus sensible et qui fait que je crois que des consciences commencent à se réveiller, c'est la question environnementale. Je crois qu'il y a une urgence environnementale qui n'est plus, qui est là. Et lorsque l'on parle de la Méditerranée, par exemple, ou de tout ce qui est rejet plastique et chimique, ce n'est pas à 30 ans qu'on raisonne, c'est maintenant. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc évidemment, une loi orientée sur tout ce qui est interdiction de matières plastiques et favoriser les circuits courts, quels que soient aujourd'hui les groupes, je crois que ça doit être un sujet qui doit être transpartisan, par exemple, à titre d'exemple, parce qu'on est véritablement face à un problème majeur pour les générations présentes et futures. Moi je dis souvent que les Corses sont les premiers écologistes.
par la force des choses, l'insularité a fait qu'on a été assez vite agressé d'un point de vue environnemental par un certain nombre d'actes et d'actions. Quel est ton plat préféré? Ah, j'aime tout. J'aime tout. Bien sûr, j'aime la gastronomie corse, bien entendu, mais pas simplement. Je crois qu'aujourd'hui, justement, la manière de manger ou la cuisine d'un territoire, c'est très important en termes de culture, de ce que ça veut dire, y compris en termes sociologiques, de comment vivaient notamment les gens lorsqu'ils avaient peu de choses, lorsqu'ils étaient sobres. Et à l'époque de la surconsommation, il faut souvent regarder vers le côté... Sobre, tu parles pas d'alcool. Non, je parlais de surconsommation. Les Corses sont souvent caricaturés sur pas mal de choses. Qu'est-ce que tu as envie de leur répondre à tous ces gens qui disent voilà, les Corses ne sont pas accueillants, ils sont pas... Les Corses, je crois qu'il y a forcément un fossé qui s'est opéré entre Paris, une certaine façon de voir la République, et la Corse. Il y a une façon de caricaturer la Corse, comme il y a une façon en Corse de caricaturer le continent et Paris aussi. Et je crois qu'il faut faire comprendre que la Corse est une société profondément méditerranéenne et que la culture corse est profondément méditerranéenne, donc elle a forcément des ponts intrinsèques avec les cultures adjacentes, qui est bien sûr les cultures de la mer tièdrénéenne, donc la Toscane, le Latium, Rome, bien entendu, la Sardaigne, mais même les cultures ibériques et forcément plus au sud. As-tu une petite bouteille de myrte dans ton bureau de l'Assemblée? Non, mais je peux en avoir pour ceux qui en veulent. Ah, c'est bon à On va savoir. prendre les commandes alors. Pour terminer, chose à demander. tu vas désigner quelqu'un qui fera casting politique à ta place la prochaine fois. Et puis comme ça, on va chercher notre Je petite bouteille de je myrte. pense que Pierre avait ouvert la voie la dernière fois. Je crois qu'il serait naturel que le président exécutif, Gilles Simeoni, qui est au-delà d'être mon collègue de travail politique, est aussi mon ami et mon cousin. On l'appelle Gilou du même village. Non, on ne l'appelle pas Gilou. Ah non. Sauf les très 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 intimes. Je pense qu'il serait... Eh oui, il est de Lozzi. Les Simeoni sortent de Lozzi. Comme les Aquavit et les Simeoni, c'est deux noms patronymes qui sortent de Lozzi. Et je pense qu'il serait très content, très ravi d'être invité à Casting Politique. Nous t'attendons ici. C'est la deuxième fois qu'on lui propose. Hein. Ouais, deuxième fois, Il a plus on le choix. t'attend. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. À bientôt. Bientôt pour l'avenir. Ah bah oui.